Voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est l'histoire de l'ami de son papa où, franchement, ses parents voulaient le manger. Ses parents étaient sorciers et sorcières. Vous savez, dans la vie, nous qui avons fait le village, nous qui avons grandi, nous qui sommes nés au village, on a des choses qu'on connaît de la vie un peu. Quand tu as un chien et que tu t'en vas au champ avec ton chien ou tes troupeaux de chiens, eux ils sont toujours devant. Mais une fois que tu vois un chien vient te dépasser ou toi tes propres chiens viennent te dépasser, mon frère, n'hésite même pas à progresser. Retourne-toi aussi sans même demander. Pareil, tu ne peux pas demander à chien qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qui se passe. Voilà comment dans le village, le monsieur en question, les sorciers le planifient, ils l'ont bien planifié pour lui faire du mal. Ses propres parents voulaient le tuer et ils l'ont transformé en eau chaude des lézards. Voilà comment le chien en question dit à son maître que oui, parler même patois pour dire ah, tu vois le premier jour où on a vu là, c'était à cause de toi. On va quand même écouter l'histoire. N'ignorez pas des choses qu'on vient nous expliquer et nous on vient relater. C'est pour que ça puisse aider nous tous, pour qu'on puisse être vigilants dans notre vie. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il avait plus de 3 chiens chez lui. C'est-à-dire dans la cour familiale, lui, il n'avait que 3 chiens. Donc quand souvent il veut aller à la chasse, lui, c'est qui m'a expliqué l'histoire en question, son papa, eux, ils payent manger, les chiens là mangent d'abord et ils sont à la chasse. Il peut aller chercher rapamis, agouti, mangouste, écureuil, tous ces trucs-là. Eux, ils voient seulement, même gazelle, eux, souvent, ils peuvent tomber sur gazelle et puis tuer gazelle. Donc, c'était un truc comme ça que vraiment les chiens là, ils étaient efficaces. Les 3 chiens là, ils étaient vraiment efficaces. Un mâle et 2 femelles. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, le monsieur en question, on le connaissait que oui, quand lui, il sent tuer les animaux, il vient, il vend, et aussi il donne pour la famille, les gars préparent, tout le monde mange. Vous savez, dans la vie, quel que soit alpha, si quelqu'un veut te faire du mal, même s'il veut, faut lui donner l'argent, faut lui donner manger, faut lui donner ce que tu peux lui donner. S'il te dit non, que ce que tu es en train de lui donner, c'est des bêtises, il veut te tuer là, il va te tuer mon frère, il n'y a rien. Il ne va même pas réfléchir 2 ou 3 fois. S'il dit c'est toi-même, il veut prendre là, il va te faire zo. Toi-même, tu es assis comme ça, puis tu dis, mais j'ai fait quoi? J'ai chié à l'église ou bien? Voilà comment le monsieur en question, lui, un jour, il décide d'aller au champ. Là, c'était pas, il ne partait pas à la chasse, hein. Il partait au champ. Parce qu'il avait les associations qu'on appelle, oui, aujourd'hui, on vient travailler chez toi ici, notre association, bon, plus d'une semaine ou dans la semaine, on travaille 2 fois, chaque personne. Donc, chez lui, aujourd'hui, c'était à son tour. Il est arrivé là-bas, lui, il partait au champ. Voilà ces 3 chiens qui étaient devant. Chaque jour, ils étaient devant. Eux, ils sont prêts à attraper tout ce qui bouge. Voilà comment les chiens sont allés de l'avant. Et ils ont commencé à fuir pour se retourner au village. Ils ont commencé à fuir pour se retourner au village. Lui-même, il voit les 3 chiens en train de fuir. Il dit, mais les chiens n'ont aucun problème. Bon, lui, il a progressé. Il allait au champ. Arrivé là-bas, ce qu'il pouvait faire, il a dit à sa femme, il faut envoyer la nourriture. Et pour que ses collègues puissent manger. Eux tous ont mangé. Et ils sont retournés. Et à chaque fois, quand il veut aller dans la forêt avec ses chiens, souvent les chiens vont là-bas, mais souvent les chiens refusent de partir. Il prend chicotte, il chicote les chiens là. Mais les chiens là retournent toujours au village. Il ne comprend pas, il dit, mais durant combien d'années, c'est moi mais j'ai élevé mes chiens. Mais ce n'est pas tout. Dans ces 2 jours-là, les chiens là ne me respectent plus. Les chiens aussi, on veut aller à quelque part, les chiens là se retournent. Je ne sais pas pourquoi. Ce que nous on voit, là, chien voit ça. Mais ce que chien voit là, nous on ne voit pas ça. L'être humain ne voit pas ça. Oui. Donc voilà comment les chiens, il a commencé à voir que non, le protège des chiens, il dit non, mes chiens là sont devenus bizarres.
Mes chiens là ne me les respectent plus. Mes chiens là sont bizarres. Mes chiens, quand on s'en va au champ, souvent, tantôt, les chiens là sont au champ, ils attrapent des trucs, des agoutis, rapamis. Mais souvent, mais ils décident même s'il faut les chicoter. Mais ils refusent d'aller au champ. Je ne sais pas pourquoi. Le gars, il ne savait pas que ce sont ses propres parents même. Ce sont ses propres parents même qui étaient vraiment autour de lui pour finir avec lui. C'était ses propres parents même qui étaient autour de lui pour finir avec lui. Et voilà comment avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé et le temps qui passe. Un jour, il partait encore au champ. Les mêmes chiens-là se sont retournés, ils sont arrivés devant et puis ils sont retournés encore. Il dit, mais les chiens-là, les chiens-là, ils ont Alzheimer ou bien, ou soit ils sont fous ou bien. Parce que lui, il n'a jamais vu les chiens qui peuvent, depuis plus de 1 mois, les chiens-là sont bizarres envers lui. Donc sur la route, il a attrapé Agouti. Il ne sait pas Agouti là partait où. Il a tué Agouti et puis il est allé au champ. Il est arrivé là-bas. Il dit, vous là même là, mes chiens là, le jour il arrive, ce soir-là, s'il arrive au champ, au village là-bas, je vais les chicoter même. 2 jours là, les chiens là sont bizarres envers moi. Quand je veux vraiment faire ceci, les chiens là sont hors sujet. Il fait ici, les chiens là sont ceci, les chiens là sont cela. Je ne sais pas pourquoi. Donc les gens ont commencé à rire et tous. Donc ceux qui riaient là, il a décidé de dire, je ne vous donne pas à manger même. Ma viande à vous ne mangez pas. Moi, il parle de mes trucs sérieux et puis vous riez. Bon. Il a décidé de ne pas les donner, donc il n'a pas préparé. Il n'a même pas braisé. Et il s'est retourné avec l'agouti en question au village. Et voilà, un jour, il décide encore d'aller au champ. Les chiens là le fatiguent. Il a attrapé un chien même. C'est-à-dire il a attrapé le chien même. Il dit, moi, mais je vais t'attacher. On va partir. Donc, il a attrapé son chien. Les 2 autres se sont retournés. Arrivé au champ maintenant, il dépose le chien là. C'est là le chien parle maintenant dans sa langue. Le chien dit, tu sais pourquoi nous on se retourne? Tu ne sais pas. C'est que nous on voit là, toi tu ne vois pas. Les gens veulent te tuer. Le jour où nous on refuse de ne pas aller au champ là, ou de ne pas aller à la chasse là, c'est toi ils ont programmé là-bas. Si nous on t'attrape, c'est-à-dire tel animal qui est là-bas, si nous on t'attrape, on va te tuer. Mais si on te tue là, toi on va t'envoyer, tu vas manger. Et c'est ta mort qui est là. Il dit, lui il est là, il fait comme ça, il remue sa tête, ses chiens, tu es en train de parler. Mais il dit, on est où là? Chien, moi mon propre chien est en train de me parler. C'est même langue là. Chien dit oui, c'est moi je suis là à parler. Il dit, c'est toi chien. Il dit oui, c'est moi je suis là à parler. C'est moi je suis là à parler. Mais si tu arrives au village là-bas, ou nous, si on arrive au village et puis tu dis à quelqu'un d'autre que oui, moi je t'ai parlé, ils vont te traiter de fou. Parce que ils ne vont pas croire que oui, chien peut parler comme ça. Il a remis sa tête et dit ok. Donc les gars veulent me tuer, il dit oui. Il dit dis-moi qui veut me tuer, il dit non. Si on arrive au village là, nous les 3 là, nous qui sommes tes 3 chiens là, il faut prendre calebasse, il faut laver nos visages. Et il faut prendre l'eau là. Il faut faire ça pendant 3 jours. Et tu prends l'eau là, tu frottes ton visage. C'est-à-dire tu laves ton visage et ça. 3 jours, tu vas voir. Au village là, les choses qui se passent ici, tu vas voir. Il dit ah bon, il dit oui. Il dit tu es sûr, il dit oui, il dit ok. Le monsieur qui est allé travailler au champ, mais il a arrêté de travailler. Est-ce que lui, il va prendre machette ou d'abord mais pour dire qu'il va nettoyer la brousse? Non. Il s'est retourné au village. Arrivé là-bas, il a pris ses 3 chiens, lavé le visage là, lavé, frotté son visage. Pendant 3 jours. 3e jour, c'est là qu'il voit que le village était vraiment suspendu. Ou lui-même, ils l'ont attaché là, il allait se détacher là-bas. Ça, c'est 1. De 2, c'est là-bas maintenant, il a constaté que ses propres parents même, ce sont vraiment des sorciers. Tout ce qu'il voyait là, c'est-à-dire tout ce que les chiens voyaient là, lui voyait ça, mais les autres ne voyaient pas. Il est là et puis il est effrayé. Ses amis lui demandent, mais il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. C'est-à-dire ce que lui voyait là, ses amis ne voyaient pas ça. Toutes les personnes qu'ils ont sacrifiées, ils ont programmé, ils ont fait ceci, ils sont attachés ici. Lui, il les voyait. Il partait détacher d'autres. Et quand il détache d'autres, on vient le lamuler, on vient le menacer dans la sorcellerie. Pourquoi toi, tu viens les détacher? Maintenant, tu vois clair, tu fais ceci, on va t'attaquer, tu ne fais pas attention. Lui-même, il a commencé, il dit, merde. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voyez, ce qu'on appelle les caca, je ne sais pas si on dit quoi là même en français là. Les trucs des chiens qui sont ici là, à côté de son œil là, si tu prends. Ça, ne faites pas ça chez vous. Hein. Si tu as un chien et tu prends, ou tu laves le visage des chiens là pendant combien de temps? Seulement c'est ici là, moi je connais. Où on dit caca de œil là, tu prends et puis tu mets ça dans tes yeux, tu frottes. Pendant plus de 4 jours, entre 7 jours, oui, 7 jours, tu frottes ça sur tes yeux. Maman,
Ça là, il n'y a pas antidote. Hein. Ce que chien voit la nuit là, toi tu vas voir ça aussi. Ça ne connaît pas. Et voilà aussi autre chose. Quand vous prenez tarot, feuille de tarot. Feuille de tarot aussi fait même chose aussi. Mais je ne peux pas vous montrer aussi comment feuille de tarot fait. Et puis tu vois aussi. Même truc de banane aussi. Quand banane veut donner là, il y a un truc, je ne sais pas si c'est coquillage, il y a un truc comme cela là. On prend aussi, si tu veux vraiment voir la nuit. Au début, ça là. Si tu es né à ça, il faut dire Dieu merci. Mais si toi-même tu t'as provoqué ça là, il y a des choses que toi-même tu vas voir là-même. Tu risques de t'évanouir. Tu risques même de, c'est-à-dire, tu risques même de quitter même le village où tu te trouves là. Tu risques même de quitter même là. Ah oui. C'est comme ça est. Donc voilà comment le monsieur en question, il a compris que ses propres chiens lui ont sauvé la vie. C'est-à-dire, si le chien là ne parlait pas, si lui aussi, ce jour-là, il n'avait pas attrapé ce chien là pour dire, nous deux là, mais on va aller au champ là. Le chien n'avait pas lui dit la vérité. Le chien là ne peut pas parler. Mais tellement que le chien là ne voulait pas que le patron meure. Si le chien a dit non, que si c'est eux là, eux ils s'en foutent, eux ils vont mourir. Mais c'est le patron là. Leur patron prenait bien soin d'eux là. Eux ne veulent pas que le patron meure. Souvent là, il y a des accidents même là. Le chien préfère se donner que donner son patron. Le chien préfère mourir que... Il s'est dit le chien préfère mourir à la place de son patron. Plein de chiens. Plein. Il y a des chiens, beaucoup de chiens font ça. Et puis, c'est que si tu arrives dans... C'est-à-dire, voyez la remarque que vous allez faire. Quand vous qui avez des chiens, si vous voulez déménager, prenez ce chien, votre chien. Prenez votre chien. Quand vous voyez une nouvelle maison, envoyez vos chiens d'abord. Toi et ton chien, venez dans la maison. Et tu fais tourner le chien. Tu fais tourner le chien dans la chambre, au salon, dans les trucs. Vraiment, s'il y a... Je ne sais pas s'il y a sous-sol de votre maison, tout ça, il faut faire pour mener le chien là-bas. Si le chien a peur de rentrer à quelque part, mon frère et maman, si tu n'as pas encore vraiment donné tout l'argent de la maison, maman, il faut chercher à quitter là. Faut trouver option de dire non que oui, je ne veux plus ça, j'ai déjà trouvé quelque chose, oui, c'est... Ou le chien, tu es en train d'amener le chien, et puis le chien fait sa queue comme ça, pour dire il ne veut pas là. Fais attention. Parce que là-bas, là, il a déjà vu le danger. Il a déjà vu le danger. Voilà comment le monsieur en question, ses chiens l'ont aidé. Ses chiens lui ont sauvé la vie d'abord, de voir clair ce qui se passe dans le village. Et qui sont ses parents? Regarde, ses parents même, ce sont les rois et les reines de la sorcellerie. Lui ne savait pas. Vous qui avez les chiens aussi, la nuit, quand vous voyez le chien en train d'aboyer, wou, 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 faites attention. Le chien, tu es là, le chien a plusieurs manières de reconnaître quelqu'un qui est honnête. Nous, dans nos coups, il y avait chien. Le chien reconnaît quelqu'un qui est malhonnête. Le chien reconnaît quelqu'un qui est voleur. Le chien reconnaît quelqu'un qui est tueur. Le chien reconnaît quelqu'un qui a déjà passé à l'acte sexuel de autre chose. Le chien reconnaît ce que... C'est-à-dire, quand tu es gentil, remarquez très bien. Je ne dis pas tout le monde est méchant ou tout le monde est gentil. Mais quand tu arrives dans la maison de ton ami ou de quelqu'un d'autre comme ça, une fois que tu arrives et puis le chien commence à aboyer, une fois. Ce n'est pas pour dire non que oui, il a vu quelque chose, soit tu es méchant, non. C'est pour te signaler, c'est pour dire wow. C'est-à-dire tout ce que toi tu fais dans ta vie là, tu es méchant là ou tu es ceci là. C'est pour te dire lui, il t'a déjà vu. Maintenant quand il voit que oui, tu es venu pour agresser ou soit pour faire autre chose négative, il commence à crier 3 fois. Quand vous voyez que vos chiens sont en train d'aboyer sur quelqu'un 3 fois, maman, cette personne-là, l'esprit négatif, cette personne-là n'est pas claire. Cette personne est perpendiculaire. Cette personne-là, c'est ce qu'il est en train de faire dans sa crâne, c'est-à-dire dans sa tête là, et aussi ce qu'il fait dans sa vie. Des trucs négatifs qu'il fait dans sa vie. Quand tu es gentil, quand tu es humble, quand tu es ceci, chien vient, même chien ne te connaît pas, après il va arriver à mettre, dire, chien vient à côté de toi. Même si tu l'appelles, c'est-à-dire, il est là, hein, mais si tu l'appelles à mettre, il vient à côté de toi, tu le caresses. Mais si chien voit que tu as l'esprit négatif, méchant, tu l'appelles même à lui, mais il commence à aboyer sur toi, wow, toi, mais tu veux quoi? Bâtard, wow, wow.
Le chien me dit, wow, tu dis quoi même? Quitte ici, ouais, oui, c'est comme ça. Donc faites attention, il y a plusieurs remarques même. Même ceux, les dresseurs de chiens là, ils savent. Quand quelqu'un est méchant, chien au courant, prenez l'exemple. Bon, je ne vais pas trop décapiter les trucs de chiens ici là. Faut... non, laissez ça là. Donc, je vais m'arrêter là. Faut pas... Quand ils vont écouter ça là, ceux qui détestent chien là, il y a des gens qui détestent chien. Ah, moi, j'aime pas chien. Ah, moi, oui, il y a des gens qui n'aiment pas. Oui, à cause des... Parce que soit les enfants ont problème, à cause des poils des chiens aussi, ça rend les enfants malades, ou soit la personne est asthmatique, ou les problèmes respiratoires. Donc, ça peut arriver que tu vas dire les poils des chiens, ça ne va pas être toi. Même chat aussi, les poils des chats aussi, ça ne va pas être toi. Oui, ça arrive. Mais si tu n'as pas ce problème-là, à quoi c'est de détester chien? À quoi c'est de détester chien? Moi, je ne sais pas. Bon, il y a des gens aussi qui disent, je n'ai pas le temps d'aller se promener avec mon chien chaque jour pour qu'il puisse aller faire ses besoins, au moins pour qu'il puisse marcher un peu pour faire ceci. Et vous aussi, là, vous qui laissez vos chiens à la maison, sans même dans la semaine, sans aller se promener avec ça, là, chien devient agressif envers vous. Parce que chien veut quand même marcher un peu de 100 pas pour que ses muscles-là puissent être endurants. Mais tu es là, il est là, tu viens, le chien là à la maison, tu dis, non, quand chien, souvent il est énervé, puis il aboie sur toi. C'est parce qu'il est fatigué de rester à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, je ne suis pas là pour vous dresser aussi. Je ne suis pas dresseur de chiens, mais quand même la qualité des chiens que nous, au village, où on pouvait pimenter, parce qu'il y a une manière de pimenter le chien. Vous voyez les trucs des chiens là, tu peux mettre des médicaments, que moi, je rentre en brousse, je prends des médicaments. Je mets ça dans la narine de ton chien. Je prends coup. Le whisky là, je mélange un médicament, je mets dans la narine de ton chien 3 jours, je te dis 3 jours. Même si Margouilla est en train de passer là, chien va aller derrière Margouilla. C'est-à-dire, chien va aller derrière Margouilla. Vous jouez. Il va aller derrière Margouilla, attraper Margouilla, venir jeter ça, ou tuer ça et puis jeter. Parce qu'il a ragé d'attraper. C'est-à-dire, l'odeur seulement là, quand il sent l'odeur de tel animal là, ça l'énerve. Il a envie de dire ça, donc c'est comme ça. Mais, on appelle ça dosage. Moi, au village, moi, on me payait, hein, et puis il dosait. Il y a la qualité de comment il va doser ton chien. Il y a des chiens, tu peux. C'est-à-dire, il y a des chiens, tu peux tuer python. Il y a une manière de doser, mais quand il veut tuer python, c'est qu'il doit être 2 ou 3. Tu le doses bien, mais quand c'est me promener à 2 ou 3. Python n'a qu'à être python. Si tu doses même, il y a une qualité de doser même le chien là. Non. Python n'a qu'à être comment? Python en train de... Mais eux, ils vont poursuivre. C'est Python là. Il y a les qualités aussi des trucs aussi. Et ceux qui poursuivent, c'est-à-dire ceux qui tuent Python, les trucs comme ça, les vipères là. Eux là, quand ils croisent même là, les autres là, ce sont les pépéros, on appelle ça haute grade. Dépimentage. Il y a d'autres chiens aussi, si tu ne les as pas pimentés, il va rap parmi ses pieds, il laisse. C'est-à-dire, lui-même, il laisse rap parmi ses pieds, il vient vers toi. Ça, là, on l'appelle. C'est sûr, là, comme ça, on le chicole, il a chien là. Lui-même, il est chien, et puis tu dis, il a chien là. Et c'est... Et aussi, souvent, il y a les gazelles aussi qui ont les cornes aussi. Alors, tu peux tuer tes chiens, mais il y a une manière aussi de pimenter. Quand il voit gazelle, il voit chien là, et puis chien aussi voit gazelle là, il sait où il peut attaquer, et puis gazelle là va avoir des problèmes. Voilà, donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.